la Saint-Parfait, comme chaque année, toutes les confréries se sont donné rendez-vous à la foire de Montreux-Foyonne. Il y a l'incontournable confrérie des chevaliers de la tête de veau, celle des chevaliers du camembert et même l'ambassade du charolais. Ils sont tous venus pour promouvoir leurs produits du terroir. Du boudin blanc de l'Orne, du jambon des Ardennes ou encore du fromage de Normandie. Et messieurs, dames, on peut déguster, regardez madame. Ça, c'est des rillons de Touraine. Michel est chevalier à la confrérie de la Rillette de Tours. Allez jeunes, la terre, venez goûter la rillette. Et pour vendre ses petits pots, il n'a qu'un seul mot à la bouche. Et vous pouvez prendre un petit cornichon avec, hein. Alors, on peut prendre un petit cornichon si vous désirez. Bon, avec un petit cornichon, avec un petit cornichon. Avec un cornichon, c'est toujours meilleur. Et c'est comme ça que le grand maître de la confrérie de Michel ordonne de déguster la rillette. Si on veut un petit contraste de goût, de doux et d'acidité, le cornichon amène de l'acidité à la rillette. Donc ça donne un bel équilibre dans le goût et c'est parfait. Alors, des petits Et ça cornichons marche, avec. à tel point que le cornichon en volerait presque la vedette à la rillette. 4-5 petits cornichons. Il n'y a pas de rillette sans cornichon. En France, le cornichon est l'un de nos condiments préférés. En apéritif, en sandwich, chaque Français en croque plus de 400 grammes chaque année. Nous en sommes parmi les plus gros consommateurs en Europe. Né dans l'Himalaya, le cornichon arrive en France par des navigateurs. Au XVIIe siècle, il s'invite aux tables royales. Louis XIV en raffole. Et aujourd'hui encore, on l'aime pour son acidité et son croquant. De la famille des cucurbitacées, comme le potiron, le cornichon n'est en réalité qu'un bébé concombre conservé dans du vinaigre. Il peut être extra fin, c'est-à-dire petit et croquant, ou aigre doux, plus gros et sucré. Aujourd'hui, plusieurs sociétés se partagent ce marché. Il y a d'abord les marques Star, Amora et Maille. 60% des cornichons vendus en France. Toutes les deux appartiennent au néerlandais Unilever. Et puis, il y a aussi celui qui fournit les marques des supermarchés, Carrefour, Auchan ou Monoprix. Quasiment tous sont produits par la même société, une entreprise dont tout le monde ignore le nom, le groupe Redzel, numéro 2 des ventes en France. Quelles sont les recettes de ces géants pour vous faire manger toujours plus de cornichons? Voici l'histoire surprenante du petit condiment vert qui peuple vos sandwichs. Notre enquête sur la piste des cornichons nous entraîne en premier lieu au bord du lac Léman, en Suisse romande. C'est ici qu'est installé le groupe Redzel, qui produit près d'un tiers des cornichons que nous consommons en France. Cette entreprise familiale distribue ses produits partout en Europe. Chiffre d'affaires, plus de 80 millions d'euros chaque année. Philippe Redzel est le descendant du fondateur de cette marque centenaire qui, au début, ne faisait pas du tout dans le condiment. Alors voilà Hugo. Hugo, c'est mon grand-père, c'est le fondateur de la société, disons de la maison Redzel. En 1909, il commercialisait, Hugo, les denrées coloniales. Des denrées coloniales, c'était à l'époque du café, du thé ou encore du riz. Mais quand la Première Guerre mondiale éclate, Hugo Redzel ne peut plus rien importer car les frontières sont fermées. Il doit donc trouver quelque chose qu'il peut planter en Suisse. Comme il y avait ici 2 hectares de terre agricole, il a eu une idée, mais je crois plutôt que c'est ma grand-mère, l'italienne, qui a eu l'idée de faire ce qu'on appelle en Italie i sottacetti, c'est les légumes conservés au vinaigre. C'était bien connu en Italie, beaucoup moins ici. Alors il a commencé à planter, il a fait des essais, il a commencé à planter des choux-fleurs et d'autres choses. Et voilà, il a fait des cornichons, ça a marché. Autour du siège de l'entreprise, Hugo Redzel fait pousser ses premiers cornichons en 1915. Sa femme, Aïda, s'occupe de les mettre en bocal. Bonjour, c'est vous qui les remplissez le camion? Aujourd'hui, ce travail est celui de Christophe Gudin, le directeur industriel de la marque. Je voyais qu'ils ouvraient la barrière, d'accord. Près d'un siècle plus tard, la recette de la grand-mère Redzel qui a fait le succès du groupe familial n'a pas changé. Mais c'est désormais à l'échelle industrielle qu'elle est appliquée.
Les cornichons sont tout d'abord douchés dans une sorte de lessiveuse géante. Ils peuvent être mélangés à des petits oignons, saupoudrés d'épices, de sel, de poivre ou même d'estragon. Ils sont ensuite mis dans des bocaux, puis noyés dans du vinaigre. Chaque bocal est enfin étiqueté et emballé pour être expédié. Le groupe suisse vend 25 000 tonnes de cornichons en France chaque année. Il fournit une douzaine d'enseignes de la grande distribution. Là, ce sont des produits Intermarché, Bouton d'Or. Là, ce sont des produits Auchan. Là, ce sont des produits Système U et Carrefour. Et le cornichon que s'arrachent les clients, c'est le plus petit, celui qu'on appelle l'extra fin. Ce sont des cornichons extra fins. Voilà, ils doivent mesurer à peu près 4 à 5 cm. Donc ce sont les cornichons préférés des Français. Ce cornichon dont les Français raffolent est aussi le plus cher. Il se vend 6 € le kilo, contre moins de 5 pour les plus gros. Mais d'où viennent donc ces cornichons, rois du pique-nique? Dans les rayons de nos hypermarchés, rares sont les consommateurs qui connaissent son origine. Est-ce que vous avez une idée d'où sont produits les cornichons? Non, absolument pas. J'espère en France. En Portugal, au hasard. Ni France, ni Portugal, ni même Europe. Avant d'arriver dans votre caddie, les cornichons ont fait des milliers de kilomètres. Car depuis près de 20 ans, les industriels les font pousser bien loin de chez nous, dans un pays où l'on ne sait même pas à quoi ressemblent ces petits condiments. Des vaches sacrées au milieu de la rue, des tuk-tuk pétaradants. Bienvenue à Bangalore, 8 millions d'habitants, la Silicon Valley indienne. Tous les grands noms de l'informatique sont installés ici. Des milliers d'ingénieurs et de techniciens fabriquent des ordinateurs et des logiciels pour toute la planète. Mais au pied de ces bureaux, les cornichons, personne ne sait vraiment ce que c'est. Vous connaissez ce produit? Non, c'est quoi ça? Ce sont des cornichons. Des cornichons? Vous connaissez? Non. Vous connaissez ce produit? Non, c'est quoi? Des cornichons. Des cornichons? Vous connaissez? Non. Vous savez ce que c'est? Non. Non. Pourtant, aujourd'hui, la quasi-totalité des cornichons extra fins vendus en France proviennent de cette région. À quelques kilomètres de la ville, dans la campagne voisine, les cornichons poussent par millions. Attachés à des piquets, les plants de ce fruit ont envahi les champs. Au point qu'ils ont même remplacé de nombreuses cultures locales, comme le riz et le millet. Et le cornichon n'est pas arrivé en Inde par hasard. Voici l'un de ceux qui ont permis son développement, Patrice Jeanvrin, un Français. Il travaille pour le géant suisse Reitzel. Patrice, ingénieur agronome, a compris que cette région pouvait être providentielle pour la culture du cornichon au début des années 2000. Depuis, tous les autres géants de l'agroalimentaire sont venus planter leurs cornichons au même endroit. Il y a 10 ans de ça, il y avait, je dirais, peut-être 20 fournisseurs, 20 usines. Et aujourd'hui, on a à peu près 60 producteurs de cornichons. Mais alors pourquoi tous les industriels européens ont-ils choisi cette région de l'Inde? Bonjour. S'ils sont dans ce pays, c'est parce qu'il est sans doute le meilleur endroit au monde pour faire pousser du cornichon. D'abord parce qu'ici, le petit fruit vert a des conditions idéales pour grandir. Très bien. Donc, le climat nous permet d'avoir 3 récoltes par an. Chose que par exemple en Europe, on n'aurait qu'une seule récolte. 3 périodes de récolte, c'est 3 fois plus de rendement qu'en France, un très bon point pour l'Inde. L'autre avantage de ce pays, c'est la main-d'œuvre, qui ne coûte pas cher. Or, pour ramasser les cornichons extra fins, il en faut beaucoup, car ce petit fruit vert pousse très vite.
Il est donc impératif de récolter tous les jours si l'on veut ramasser le cornichon préféré des Français, celui qui ne doit pas mesurer plus de 4 cm. Du coup, dans les champs, Patrice travaille avec plus de 6000 paysans indiens. Un fruit, par exemple, qui va avoir cette taille-là, par exemple, le lendemain, il pourrait être de cette taille-là. Donc ça grandit très vite. Et le surlendemain, ça va être comme ça. Donc et ça sera plus de l'extra fin comme le désirent les consommateurs français. Donc pour nous, c'est important aussi de récolter le fruit tous les jours. À peine 2 mois après avoir été semé, le cornichon arrive donc au bon calibre, le fameux extra fin, qui représente plus de 80% des ventes en France. S'il n'est pas cueilli, il continue de pousser et double de volume en 24 heures. Il sera alors dit très fin et se vendra moins cher dans les supermarchés. Encore 24 heures et il sera très gros, mou et plus très intéressant pour les distributeurs. C'est celui qu'on appelle le cornichon aigre-doux. En résumé, le groupe suisse, comme tous les industriels, n'a qu'un objectif, faire produire le maximum de petits cornichons par leurs paysans indiens. À Bangalore, l'usine de la marque suisse est un véritable centre de tri. We stop or we don't stop? 3 fois par an, Christophe Gudin, le directeur industriel que nous avons rencontré en Europe, se déplace jusqu'en Inde. Il vient durant la période des récoltes pour s'assurer que ces cornichons correspondent bien aux attentes des Français. L'usine du groupe existe depuis 7 ans. C'est ici qu'arrivent tous les cornichons de la région. En ce moment, cela représente 120 tonnes par jour. Mais dans ces cargaisons, il y en a de toutes les tailles. Les employés indiens doivent donc les sélectionner. Ça, c'est le must. C'est ce qui se vend le plus en France. Donc ensuite, vous avez des calibres qui sont de plus en plus gros, jusqu'à arriver à ce genre de cornichons, qui généralement sont utilisés dans les marchés américains ou les marchés russes. Ces gros tout mous sont beaucoup moins rentables pour ce marchand de cornichons. Car aux États-Unis et en Russie, on mange beaucoup moins ce condiment qu'en France. Outre la taille, ce qui est important, c'est la forme. Elle doit être irréprochable. Voilà aussi, ça c'est des jumeaux, donc que l'on rejette. Et ça aussi on rejette parce que ça a une forme de carotte, mais pour un cornichon, c'est pas du tout la forme adaptée. C'est très normé. Ah oui, c'est très normé. Les gens, ils aiment un cornichon qui soit droit, de bonne couleur, croquant et qui ait la forme d'un cornichon, quoi. Vous avez du mal à vendre ça en tant que cornichon. Tout au long de la chaîne, cette sélection impitoyable continue. Donc ce sont des cornichons qui sont destinés à l'usine française. Et donc les jeunes filles trient les cornichons pour enlever tous ceux qui ont un défaut. 9 heures par jour et à l'œil nu, des dizaines d'ouvrières choisissent, sans s'arrêter, les petits cornichons que vous glisserez dans vos sandwichs. C'est essentiellement des femmes. Elles sont beaucoup plus agiles que les hommes. Ainsi, seules les pépites sont mises de côté. Des joyaux verts qui vont recevoir ensuite un traitement digne d'un spa de luxe. Les petits cornichons sont soigneusement shampouinés, puis énergiquement brossés, avant d'être mis dans des tonneaux et noyés dans des litres de vinaigre. L'usine produit ainsi 25 000 tonnes d'extra fin chaque année. Pour la plupart des paysans indiens qui ont pris le risque de cultiver ce fruit qu'ils ne connaissaient pas, le cornichon a été providentiel. Bonjour. Shavi Kumar, l'agriculteur au foulard vert, est l'un de ceux-là. Dans ses champs, il accueille aujourd'hui Patrice et son équipe, venus superviser sa récolte. Il est fier de leur montrer que cette année encore, ses champs ont bien donné. C'est déjà bien comme récolte, hein. Les bons jours, Shavi Kumar peut produire jusqu'à 150 kg de cornichons. Tous n'ont pas la même taille, ni le même intérêt pour les industriels. Mais ils n'ont pas le choix, ils doivent tout acheter, sinon les agriculteurs arrêteraient de travailler pour eux. Du coup, ils ont fixé un prix dégressif en fonction des catégories. On lui achète en fonction des calibres, c'est-à-dire que plus les calibres sont petits, donc plus les fruits sont petits,
le prix au kilo sera plus important que pour des gros cornichons. En moyenne, c'est combien par kilo Par kilo, pour le petit cornichon, on peut dire qu'on tourne autour de, je dirais, dans les 23 roupies. Ce qui fait un peu moins d'un demi-euro par kilo. Vraiment de petits cornichons. Et après, plus on descend dans les gros cornichons, le prix diminue. 50 centimes le kilo de cornichons, ça peut paraître dérisoire. Mais en 15 ans, le petit fruit vert a considérablement amélioré le niveau de vie de Shavi Kumar et de sa famille. Jusqu'en 95, nous ne savions pas ce qu'était un cornichon. Puis un représentant de chez Redzel est venu nous donner tous les renseignements. Avec la première récolte, on a eu beaucoup de bénéfices. Depuis, on ne fait pratiquement plus que ça. Et Shavi Kumar ne regrette pas ce choix. Il parvient à gagner aujourd'hui 450 € par mois en moyenne, près de 5 fois le salaire local. Dans sa maison, il est très fier de nous montrer tout ce qu'il a pu s'acheter grâce à l'argent des cornichons. Voilà la télé. On a aussi refait le sol. Et on a mis un ventilateur. J'ai pu retaper toute ma maison. Maintenant, c'est très confortable. Les cornichons ont donc changé la vie de ce paysan, de son épouse et de leurs 2 enfants. Ils peuvent même désormais leur payer des études. Mais tous les paysans de la région n'ont pas eu la même chance que Shavi Kumar. Pour certains, la culture du condiment préféré des Français a laissé un goût très amer. Depuis plusieurs années, Jagadish, un journaliste d'investigation d'un mensuel local, dénonce les industriels occidentaux de l'agroalimentaire qui viennent, selon lui, profiter des petits paysans. Salut à toi. Parashima Waya, par exemple, est l'un de ces paysans escroqués par une multinationale. Ces journalistes français sont venus ici pour te parler des cornichons et des problèmes auxquels tu as fait face. Comme tous ici, Parashima Waya ne produisait pas de cornichons il y a 15 ans. Mais un jour, des représentants d'une entreprise européenne sont venus le voir dans son village et ils l'ont convaincu de s'y mettre en lui faisant de jolies promesses. La principale raison pour laquelle ces paysans se sont mis aux cornichons, surtout lui, c'est l'appât du gain rapide, l'argent facile. L'illusion de l'argent facile. Parce que l'agent qui est venu les voir a créé un besoin. Il leur a dit « Vous devriez essayer. Je vous assure que grâce aux cornichons, vous gagnerez 4 fois plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui. » Et c'est vrai qu'au début, sur le contrat, les tarifs promis pour l'achat des cornichons étaient très alléchants. Au début, il t'avait promis 17 roupies le kilo? Oui, le jour de la signature, il a dit qu'il donnerait ce prix. Mais une fois qu'on a planté et que c'était en train de pousser, il m'a dit 10 roupies seulement. Une fois les cornichons semés, les paysans sont piégés. Les industriels le savent bien, les agriculteurs n'ont aucun réseau pour vendre leurs produits à un autre Européen et sur place, personne n'en mange. Conséquence, les multinationales peuvent oublier leurs promesses et ne pas payer le prix convenu. Mais Parashima Waya, lui, a décidé de ne pas se laisser faire. À la fin, ils ont eu peur qu'on fasse du bruit dans les journaux. Alors ils ont fini par me donner l'argent. Au bout d'1 an à remuer ciel et terre, Parashima Waya a touché tout juste de quoi rentrer dans ses frais. C'est celui-là ton champ? Non, il est juste de l'autre côté. Une chose est sûre, pour lui, le cornichon, c'est terminé. Qu'est-ce que tu vas faire ici maintenant? Je vais planter des bananes et des noix de coco. Et si une autre compagnie vient te proposer de recultiver du cornichon, tu diras quoi? Non seulement je refuse, mais je dirai à tous mes voisins de ne pas le faire. C'est une arnaque. Selon Jagadish, le journaliste indien, plusieurs dizaines de paysans se seraient ainsi laissés berner par des compagnies étrangères. Si, comme Parashima Waya, quelques agriculteurs ici ne veulent plus jamais entendre parler de la cucurbitacée, certains, à l'autre bout de la terre, ne rêvent que d'une chose, recommencer à la planter et à en vivre.
Jusque dans les années 90, Lyon était la capitale française du cornichon. 1200 hectares de ce département étaient dédiés à sa culture et cela faisait vivre des centaines d'agriculteurs. Florent Jeannequin était l'un d'eux. Sur ses champs, il faisait pousser des milliers de plants de cornichons. Mais au début des années 2000, tout a changé. Alors là, vous apercevez les parcelles où l'on produisait des cornichons en 2004. Maintenant, c'est terminé. Tout autour de nous. Tout ce qu'il y a de l'autre côté de la ligne de chemin de fer et même de ce côté-ci. C'était une année d'un côté, une année de l'autre qui produisait du cornichon et maintenant, depuis 2004, c'est terminé. C'est les céréales qu'on remplaçait. Et si le colza et le maïs ont remplacé le petit condiment vert, c'est parce que les multinationales du secteur ont décidé de ne plus s'approvisionner dans Lyon. Pour elles, le cornichon indien était meilleur marché. Du coup, Florent et son fils Henri ont arrêté d'en planter. Égaliser ça, commencer à préparer le semis. Ça fait un peu mal au cœur que les industries soient parties, qu'il n'y ait plus de conserverie en France et que nos cornichons, on n'arrive pas à faire du cornichon extra fin pour nourrir en fin de compte le consommateur français. Que le consommateur français est obligé de s'adresser ailleurs, de prendre des produits qui viennent d'ailleurs pour s'alimenter. Dans la famille Jeannequin, on produisait du cornichon depuis plusieurs générations. Alors 8 ans plus tard, Florent et son fils ont décidé de se lancer dans un pari un peu fou. Ils vont essayer de recultiver des cornichons extra fins. Ce grand retour, là, on va refaire un pas en arrière de quelques années pour... on va retrouver nos petits cornichons extra fins et fins qu'on n'avait plus l'habitude de faire. L'an dernier, ils en ont cultivé quelques plants. La récolte a été bonne, alors le père et le fils ont investi une partie de leurs économies, 5 000 €, pour commercialiser plusieurs tonnes de cornichons. Et ils misent tout sur l'argument « Made in France ». Oui, cueilli à la main, cultivé et conditionné à Chemillé-sur-Yonne. Oui, ça c'est bon, ça c'est sympa. Ça faut le mettre parce que c'est une vérité qu'il faut dire. Vous êtes impatient, un peu excité de... Oui, un petit peu nerveux quand même, parce que pour nous, c'est un peu l'aventure. Là, on investit dans les bocaux, on investit dans les étiquettes, on investit dans le transformateur qui va nous mettre les cornichons. On a quand même un financement important qu'il faut sortir. Et bon, est-ce que ça va se vendre, est-ce que ça ne va pas se vendre? C'est un peu l'inconnu. Pour que ce projet soit viable, les Jeannequin doivent vendre au minimum 40 000 bocaux par saison. Un objectif plutôt ambitieux. Pour commencer, il leur faut convaincre des distributeurs. Ce jour-là, c'est une épicerie fine de la région à laquelle ils vont présenter leur prototype. T'as les bocaux, Henri? Bon, on y va. On va Monsieur Raymond. Ils sont un peu tendus, car ils savent bien que leurs cornichons seront vendus plus cher que ceux des Indiens. Jean-Monsieur Raymond. Voilà, on est venu vous montrer nos... Mais contre toute attente, le responsable de l'épicerie pense que ça peut marcher. Il faut tout miser sur le label « Produit en France ». Moi, j'y rajouterai un petit drapeau français, et ça, c'est important. Et oui, un petit bandeau bleu, blanc, rouge que l'on met sur le côté, qui signale que c'est français, parce que vous êtes les seuls. Oui, oui. Donc, il ne faut pas craindre d'enfoncer le coup, puisqu'on est dans la réalité de ce qui se passe. Puisque aujourd'hui, les gens, ils savent... Oui, à midi, j'avais des gens à déjeuner. Ils étaient sidérés d'imaginer que les cornichons qu'on mangeait venaient pas de France. Oui, bah oui. Pour eux, tous les gens, les cornichons viennent de France. En boutique, ce cornichon français coûtera 30 € le kilo. C'est 5 fois plus que son cousin indien. Ce produit va devenir un produit de luxe. Florent espère bien pouvoir le mettre en vente d'ici la fin de l'année. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Au revoir. Alors que les petits exploitants essayent de faire revivre un cornichon à la française, les gros producteurs, eux, se livrent une autre bataille pour garder leur part de marché et ils ont peut-être déjà un coup d'avance. À Paris, le Suisse Retzel, numéro 2 des ventes de cornichons, a installé son service commercial dans les quartiers chics. Notre visite en magasin. Sandrine et Emmanuel sont chargés de développer un produit auquel croit très fort la marque suisse. Aujourd'hui, les ventes de cornichons extra fins ne progressent plus, alors ils vont tenter de trouver un nouveau souffle en lançant un mini cornichon. Le segment qui se développe sur le marché du cornichon, c'est le petit. Celui-là, il est en progression tranquille, un petit %. Et ça double de part de marché en un an. Donc les gens ont envie de manger du petit cornichon. Pour l'industriel suisse, ces mini cornichons sont le créneau d'avenir.
Mais ils ont un problème. Sur le marché, une marque concurrente les propose déjà. Et tous ces petits cornichons marchent d'ailleurs très fort. Le producteur suisse veut absolument combler son retard. C'est le travail de Sandrine et d'Emmanuel. Ce matin, ils ont rendez-vous dans une grande surface en banlieue parisienne. Ils sont venus présenter leurs nouveaux cornichons. Bonjour, vous allez bien? La centrale d'achat de cette chaîne est très intéressée par leurs produits, mais il faut encore convaincre certains directeurs de magasins. Alors, la nouveauté, c'est un bocal de mini cornichons. Mais Cyril, le directeur, a déjà le mini cornichon concurrent en rayon. Les commerciaux de chez Redzel ne sont pas inquiets, car ils ont un argument de poids, le prix. En prix construit, sera en dessous des 2 euros. En dessous des 2 euros. Et l'équivalent là est à 2,46 €. Donc il y aura plus de 50 centimes d'écart. Malgré 50 centimes de moins, le directeur a quand même un doute. Il ne voit pas vraiment la différence avec les cornichons classiques. Sur un verre. Et là, pour le coup, tu vois pas la différence. Ils sont même plus petits que. Là, c'est un mini qu'ils ont mis. Et pour lui, ça pourrait bien remettre en cause le lancement du produit. Je voulais être bien sûr qu'on s'aperçoive que les cornichons étaient beaucoup plus petits que des formats, comme on voit ici, des extra fins. On est sur du format petit, je voulais bien que le consommateur puisse voir qu'on est sur un format plus petit que de l'extra fin. Ça se voit en fait. Il faut que ça se voit. Voilà. Il faut que quand il le voit, il se remarque, je suis sur du petit et pas sur de l'extra fin. S'ils arrivent à trouver un accord, ces mini cornichons devraient être en vente dans ces supermarchés d'ici le mois de septembre. Ok, merci et bonne chance. Au revoir. Au revoir. Merci de votre accueil. Qu'ils soient français, indiens, gros, petits ou même très petits, une chose est sûre, le cornichon n'a pas fini de se faire croquer.